Coucou, je suis Mélanie du blog harmoniefamiliale.fr que je t'invite à aller découvrir si tu ne le connais pas encore. Tu pourras y trouver des conseils très utiles, des outils aussi qui pourront t'aider à améliorer ton organisation, ton quotidien avec tes enfants dans la bienveillance, dans la positivité, parce que je suis moi-même maman de 2 enfants que j'élève en solo depuis le décès de leur papa. Et donc j'essaye de travailler sur l'ambiance du quotidien avec mes enfants. Et pour cela, je mets en place pas mal d'outils, je fais pas mal de recherches. Et voilà, ce que je trouve et qui fonctionne, je te le transmets à travers cette chaîne YouTube et aussi à travers mon compte Instagram Mélanie Rouen que je t'invite à aller découvrir et sur lequel tu pourras suivre plus régulièrement mes posts. Alors à travers mon site, tu pourras également télécharger un guide gratuit que j'ai confectionné et qui te donnera 5 étapes pour pour ne plus être une maman découragée justement parce que je suis passée moi-même par là et que je sais qu'il peut y avoir des moments vraiment difficiles dans la vie de maman. Et voilà, j'ai réussi à dépasser ça, à mettre en place tout un tas de choses. Donc je t'ai tout rassemblé dans ce guide gratuit que je t'invite à aller découvrir. Le sujet de la vidéo du jour, c'est donc apprendre à connaître un petit peu plus le fonctionnement de ton enfant pour l'aider dans ses apprentissages. Et donc aujourd'hui, on va parler de mémoire. Il existe différents types de mémoire et connaître le type de mémoire de ton enfant va te permettre d'adapter ta position en tant que maman pour l'aider dans ses apprentissages qu'il a à faire à la maison si ton enfant est scolarisé, quand il a des devoirs à faire notamment. Et aussi, ça va l'aider dans sa scolarité à lui, en grandissant, quand il sera autonome pour la gestion de son travail. Alors, on a forcément entendu parler des différents types de mémoire. Par contre, peut-être que tu n'as pas forcément fait le lien avec ton enfant et peut-être que surtout, tu n'as pas réussi à tirer les bénéfices de cette connaissance pour l'apprentissage de ton enfant. Alors, les deux principaux types de mémoire dont je vais te parler aujourd'hui, c'est la mémoire visuelle et la mémoire auditive. Alors, je te propose un petit exercice pour savoir de quelle mémoire est dominante chez ton enfant ou chez tes enfants. C'est de lui demander de te raconter une balade que vous avez faite en forêt, à la mer, n'importe où, voilà, ou un événement que vous avez vécu il n'y a pas longtemps. Tu lui demandes de te le raconter. Et là, tu écoutes. Si ton enfant a une mémoire plutôt visuelle, il va avoir tendance à te parler de détails visuels, donc comme son nom l'indique, des choses qu'il a vues. Ça peut être un décor, ça peut être quelque chose de beau qu'il a remarqué, ça peut être un arbre, ça peut être des animaux, ça peut être voilà, tout ce qui passe par la vue. En fait, ton enfant, à travers son dialogue, va te parler principalement d'éléments visuels. S'il a une mémoire visuelle. S'il a une mémoire auditive, au contraire, il te parlera plutôt des choses qu'il a entendues, donc des sons, des bruits, s'il y avait beaucoup de bruit, si c'était plutôt calme, si voilà, à un moment donné, il y a un bruit particulier qui a attiré son attention. Voilà. Donc cet élément-là va te permettre déjà de savoir quel type de mémoire a ton enfant. Alors, quelle est l'utilité d'avoir cette information-là pour toi en tant que maman? Eh bien, c'est très simple. Ton enfant a un type de mémoire visuelle. Ça veut dire que dans ses apprentissages, il va avoir besoin de regarder ses leçons, de lire ses leçons ou de les écrire. Parce que le fait d'écrire passe aussi par la vue. Donc il va avoir besoin de lire ses leçons ou d'écrire ses leçons pour pouvoir mieux les intégrer. Si à ton enfant qui a une mémoire visuelle, tu lui lis quelque chose à voix haute ou tu lui racontes quelque chose, il va rien retenir ou alors il va retenir 20% de ce que tu lui dis. Il a vraiment besoin d'avoir un support visuel. Donc tu peux utiliser une ardoise avec des feutres pour lui écrire ce que tu veux lui faire apprendre. Tu peux utiliser un tableau, tu peux utiliser une feuille de brouillon, tu peux utiliser différents types de couleurs pour qu'il arrive mieux à se repérer et qu'il retienne, grâce à sa mémoire visuelle, les différents éléments, peut-être mieux ciblés par rapport à la couleur. Voilà, donc
cet élément-là va être important pour toi de connaître pour aider ton enfant s'il a une mémoire visuelle. Si au contraire il a une mémoire plutôt auditive, c'est un enfant que tu pourras aider en lui racontant les choses, en lui parlant, en lui, par exemple, s'il a une poésie ou une leçon à apprendre, il va falloir que tu la lui lises. Je sais que moi, ça m'est arrivé à certains moments, étant maman solo, d'utiliser un dictaphone pour pouvoir être avec mon autre enfant pendant que le premier écoutait en fait le son de ma voix pour pouvoir retenir justement sa leçon. Donc ça peut être une des astuces que je te transmets ici. Voilà, donc il va avoir besoin, tu l'auras compris, d'entendre sa leçon. Et donc cet enfant-là, c'est pas la peine de lui faire recopier 50 fois un truc ou d'essayer de lui faire écrire des choses. Il a vraiment besoin de les entendre. Donc tu peux lier, pourquoi pas, l'écriture à l'audition. Mais principalement, sache que s'il a une mémoire auditive, il retiendra beaucoup mieux avec le son de ta voix et grâce à ce qu'il entend. Alors j'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'hésite pas à me laisser tes commentaires en dessous, à la partager si tu penses qu'elle peut aider d'autres mamans et à la partager aussi pour pouvoir m'aider moi à diffuser mon message et pour aider un maximum de mamans possible dans leur quotidien avec leurs enfants. N'hésite pas à aller télécharger donc mon guide gratuit 5 étapes pour ne plus être une maman découragée sur mon site. Et je t'invite également à aller découvrir les extraits gratuits que j'ai mis à disposition sur mon site pour le nouveau guide que j'ai créé, Harmonie familiale, qui est un guide en plusieurs étapes qui va t'accompagner justement à cultiver et développer la relation avec ton enfant et puis petit à petit à l'améliorer, à créer un climat de sérénité à travers différents thèmes du quotidien. Donc j'ai parlé de différentes problématiques que tu peux rencontrer dans ton quotidien de maman avec tes enfants, que ce soit les conflits, que ce soit les émotions, que ce soit les disputes, que ce soit l'opposition de l'enfant et que ce soit la colère, etc. J'ai parlé de tout plein de choses que j'ai mis en place dans ce guide qui s'appelle le guide Harmonie familiale et que je t'invite donc aussi à aller découvrir sur mon site. Je te souhaite une belle continuation et prends bien soin de toi. Rappelle-toi que tu peux t'améliorer chaque jour. À bientôt. Ciao, ciao.